Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'an 15 du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Ithurée et de Traconitide, et Lysanias tétrarque d'Abilène, sous le sacerdoce de Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles du prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous verront le salut de Dieu. L'an 15 du règne de Tibère César, et vous venez d'entendre la suite. Cette suite est d'une précision formidable. Luc, auteur de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres, écrit comme s'il avait mené une enquête minutieuse. Certains commentateurs font confiance à Luc et développent encore l'enquête jusqu'à être capables de donner des dates précises au jour près, comme si l'on disait « La parole de Dieu fut donc adressée à Jean le 19 août de l'année 28 » ou le 1er janvier de l'année 28, il y a quelques hésitations tout de même. Ces estimations, mises en lien avec les chapitres 1 et 2 de Luc, permettent d'établir avec précision toutes sortes de dates, dont par exemple la date de la visite de l'ange Gabriel à Marie, et aussi, bien sûr, la date de la naissance de Jésus. Mais pourquoi autant de précision? Autant de précision, est-ce nécessaire? Avant d'examiner si cette précision nous est nécessaire, nous pouvons faire un retour en arrière, un retour au temps de l'Empire romain, à l'articulation des deux ères, avant et après Jésus-Christ.
Les Romains, nous le savons, étaient extrêmement tolérants en matière de diversité religieuse. Ils laissaient les peuples qu'ils dominaient pratiquer les cultes qu'ils voulaient pratiquer. Ils ne leur imposaient pas le culte impérial. Les cultes anciens avaient leur faveur, très pragmatique, parce qu'il est observé qu'il apaise ceux qui les pratiquent et parce qu'il provoque aussi peu de remous. Très pragmatiques étaient les Romains tant que la paix romaine, condition de prospérité, n'était pas menacée. Ils laissaient faire. Les Juifs, leur Dieu et leur temple ont fait exception à tout ça. Vous le savez bien et vous savez comment cela allait se finir. Le temple allait être détruit et la population allait être disséminée. Dans ce cadre et dans ce temps, les chrétiens n'avaient aucune ancienneté à faire valoir. Ils étaient donc ce que les Romains ont parfois appelé une superstitio nova et maleficia, il est inutile de traduire. Mais c'est du genre qui s'agite comme un adolescent en crise, qui se mêle de tout avec violence et qui a des avis sur tout, violents aussi, qui provoquent toutes sortes de troubles, et que les Romains mataient d'urgence. Mais l'ancienneté n'est pas, dans l'Empire romain, le seul gage qu'une religion peut donner. Une religion jeune peut se réclamer d'une histoire récente certaine. Et c'est ainsi que, en donnant à ces moments historiques la précision que nous avons vue, Luc pouvait montrer que cette religion nouvelle dont il parle n'est pas une superstitio nova, mais un culte raisonnable, inscrit certes dans une histoire récente, mais une histoire vérifiable. C'est ainsi que nous pouvons dire que pour pouvoir être évangéliste, Luc, en son temps, devait d'abord être historien. Nous nous sommes demandé si autant de détails historiques étaient nécessaires, et nous avons répondu, dans un certain cadre, que oui, cela était nécessaire. Et il faut tenir ce oui, qui est, si nous comprenons bien, le oui de nos premiers ancêtres à la foi au Christ Jésus. Mais, en traversant l'espace et le temps, ce oui initial va se transformer. Si nous considérons le credo, celui que nous récitons assez souvent, dit symbole des apôtres, qui date du 2e, peut-être du 4e siècle, il ne reste de toute l'enquête de Luc qu'une seule indication. Il a souffert sous Ponce Pilate. Dernière indication historique qui insiste sur la passion bien plus que sur la naissance de Jésus, et qui, au-delà de la passion, parle d'un certain futur, d'une fin des temps, d'un au-delà même de la fin des temps. Personne ne se souvient de Ponce Pilate, mais en entendant dans le credo le nom de quelqu'un, il est attesté que tout cela qui s'est produit un jour quelque part concernait des êtres humains, et donc que cela les concerne encore, humains qu'ils sont. Nous sommes donc concernés, interpellés. Mais de quelle manière peut-on répondre?
Eh bien, deux réponses peuvent être possibles. Première réponse possible, l'enquête historique de Luc a toujours appelé et appellera toujours une adhésion pleine, entière et littérale. Pour ce genre d'adhésion, pour cette forme d'adhésion, on pense le plus souvent au récit de la création. Vous savez, en 3 clics de souris, vous pouvez arriver sur un site ouvertement créationniste. Mais tout texte biblique comportant ne serait-ce qu'un embryon de récit peut être pris dans un schéma totalement figé, totalement univoque. Et univoque aussi, figé aussi seront les leçons, morales et commandements portés par ces textes. Paralysie générale. Paralysie générale, même de Dieu. Et seule attitude possible, se soumettre. Soumettre éventuellement autrui avec brutalité. Tout cela avec pour bénéfice d'avoir l'air de tout savoir, de n'être personnellement responsable de rien, puisque la Bible ceci et que Dieu cela. Ajoutons, nous l'avons déjà suggéré, que Dieu lui-même est alors figé et muet, parce que pris dans la glu de cette totale irréflexion. Nous sommes concernés, nous sommes interpellés par l'enquête historique de Luc. Mais de quelle manière peut-on répondre? Deuxième réponse possible. Nous proposons ici de prendre acte justement de ce que Luc propose est une proposition. Proposition de dire la foi là où l'on est et là où l'on en est. Toute confession de foi est toujours inscrite dans l'époque de celui qui la compose, et toute confession de foi est toujours inscrite dans la vie de celui qui la prononce. Ne nous y trompons pas, ce principe que nous énonçons ici est un principe de liberté. Liberté de lire la Bible et les confessions déjà existantes. Liberté de les méditer, de les penser, de les critiquer. Liberté d'écrire et liberté de dire. Tout cela qui constitue une bonne nouvelle, car cela signifie que Dieu aura toujours parlé et que sa parole aussi restera toujours actuelle. Alors laquelle de ces deux réponses allons-nous faire nôtre? Quelque chose de massivement littéral? Quelque chose de massivement historique et critique? Vous savez, il existe quantité de positions intermédiaires et quantité d'évolutions. Le pire n'est pas toujours certain. Des surprises sont toujours possibles, des surprises bonnes, moins bonnes, très bonnes aussi. Mais nous allons donner une sorte de recommandation qui est suggérée par le verset de Luc, parole de Jean le Baptiste sur laquelle s'achève notre propos. La prédication de Jean le Baptiste est, nous le savons tous, une prédication sélective. Elle annonce un grand tri. Elle annonce que le couperet va tomber sur certaines nuques. Et nous allons lire cette prédication, celle de Jean le Baptiste, tout comme nous aurons lu et reçu l'enquête historique de Luc. Et à cette prédication,
nous allons donner cet horizon. Horizon que nous donnons aussi à nos méditations et à nos engagements. Et tous verront le salut de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que nous avons de bon dans notre vie, même si nous ne savons pas toujours l'apprécier. Tu es et restes toujours fidèlement la source ultime de bien. C'est pourquoi nous venons vers toi, avec tout ce qui nous préoccupe, nous peine, avec tous nos espoirs et nos projets. Nous ne savons pas ce que tu peux faire, toi, la source toujours nouvelle de vie, mais nous te faisons confiance. Nous pensons devant toi, grâce à toi, à ceux qui nous sont confiés, pour que nous les aidions et pour que nous nous laissions aider par eux. Nous t'en prions, veille sur ton Église qui combat sur la terre. Prends pitié de sa faiblesse. Dissipe ses craintes. Augmente son audace. Affermis sa foi. Inspire son témoignage jusqu'aux extrémités du monde. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle. Nos cœurs font monter vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.